Hey hey, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien choisir sa machine à coudre. Cette vidéo, elle s'adresse donc à vous qui souhaitez acheter une machine à coudre ou une nouvelle machine à coudre qui soit vraiment adaptée à vos besoins. Elle peut aussi être destinée aux personnes qui sont en train de se dire hey, j'achèterais bien une machine à coudre pour mon ou ma chérie et qui savent pas trop par quel bout prendre le problème. Donc justement, je vais vous donner plein de critères pour faire votre choix en toute connaissance de cause. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les différents matériels à acheter pour faire du costume historique. Vous retrouverez les liens dans la description ou bien directement sur le blog. Et cette fois-ci, je vais parler de comment bien choisir le matériel onéreux. Et donc, je vais commencer avec la machine à coudre. Pourquoi est-il important de bien choisir sa machine à coudre? Eh bien déjà, pour pouvoir faire du bon travail, il faut les bons outils. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà vérifier que ça corresponde à vos besoins avant d'investir. Et pourquoi je parle d'investir? Tout simplement parce qu'en fait, c'est le genre de choses qui coûtent assez cher. Et donc si vous ne voulez pas jeter votre argent par les fenêtres, il convient quand même de prendre le temps de réfléchir et de se demander si l'outil que vous allez acheter correspond bien à ce dont vous avez besoin. Après, on pourrait être tenté d'acheter des machines à coudre pas chères et puis de se dire oh je l'achète et puis on verra bien. Si jamais ça ne convient pas, au pire ça coûte pas très cher. Le truc c'est que n'oubliez pas, ça a un impact environnemental quand même assez important. Le meilleur des déchets c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est vrai que des fois on pourrait être tenté d'acheter une machine à coudre de chez Aldi ou Lidl qui coûte pas très cher. On en trouve pour une soixantaine d'euros. Mais rappelez-vous que le truc c'est que ce coût écologique, mine de rien, il va être présent et il va être quand même important. Donc peut-être que cette machine à coudre vous conviendra, mais prenez quand même le temps d'y réfléchir, ne faites pas d'achat impulsif. Vraiment, c'est important aussi de prendre en compte cet aspect-là. Pendant toute la première partie de la vidéo, je vous parlerai de ce qui est les machines à coudre familiales. Comme son nom l'indique, c'est une machine à coudre que les familles vont pouvoir se payer. Elle va être rangée la plupart du temps. Et puis quand vous avez besoin de coudre quelque chose, vous la sortez, vous la mettez sur la table de la salle à manger, vous faites votre couture et après vous allez la ranger dans son placard. C'est un bon petit matériel généralement qui convient assez bien si jamais vous fabriquez quelques costumes par-ci par-là. Après, si jamais vous sortez plusieurs costumes par mois, au moins 10, peut-être qu'il sera temps d'investir dans une machine à coudre professionnelle, aussi appelée machine à coudre industrielle. L'entraînement est beaucoup plus puissant, le moteur l'est aussi, et généralement elles sont rivées dans une table, donc ce qui fait qu'elles n'ont pas du tout le même encombrement qu'une machine à coudre familiale. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo parce que selon vos besoins, il faut plutôt investir dans une ou l'autre des machines à coudre, et ça c'est quand même assez important de se poser la question et de se rappeler que les deux types de machines à coudre existent. Et elles ont toutes les deux des caractéristiques différentes, donc tout dépend de votre utilité et aussi de votre feeling particulier que vous pourriez avoir avec ce type de machine à coudre. Commençons donc par les familiales. Mais avant tout, il faut savoir que sur Internet, vous allez pouvoir trouver des comparatifs qui vont vous donner la machine à coudre de l'année. Donc à chaque fois, c'est des machines à coudre familiales. Il faut savoir que ce genre de site Internet, globalement, là, vous n'achetez pas ni un appareil photo ni un téléphone. Donc oubliez ces comparatifs-là parce qu'en fait, vous allez voir qu'ils vont vous donner des critères qui sont à l'opposé de ce que je vais vous dire de choisir. Donc si vous voulez un gadget, voilà, achetez ça. Peut-être que ce sera un bon gadget. Mais par contre, c'est pas le genre de machine à coudre que vous allez pouvoir garder pendant des décennies. Ça aura une durée de vie assez réduite. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire que ces comparatifs-là, ne les regardez pas si ce n'est pour savoir ce qu'il ne faut pas acheter. Déjà, la première question à vous poser, est-ce que je prends une machine à coudre électronique ou mécanique? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a très longtemps, quand ça a été inventé, les machines à coudre, elles étaient 100% mécaniques, mais qu'il y a une vingtaine d'années, on a commencé à mettre de l'électronique à l'intérieur et aujourd'hui, elles en ont beaucoup. Et la grosse problématique qu'on a, c'est que dès qu'une machine à coudre a de l'électronique, il faut savoir qu'elle a une durée de vie très très courte dans le temps. 2 ans si jamais c'est de la mauvaise qualité, 5-6 ans en moyenne et 10 ans si jamais vous tombez sur un matériel très très bon. Au max, elle vous durera 10 ans. Donc moi, c'est pas ce que j'appelle du bon matériel en réalité. En plus, généralement, qui dit électronique dit machine à coudre qui coûte plutôt cher. Donc comme je disais, donc vous ne pourrez pas les entretenir, vous ne pourrez pas vraiment les graisser, les huiler parce qu'en fait, ça ne fait pas bon ménage avec tout ce qui est électronique. Et puis, si jamais une pièce grille, et une pièce grillera
très rapidement. Vous ne pouvez pas la changer indéfiniment parce qu'en fait les marques au bout d'un moment arrêtent de les produire et en fait vont carrément vous dire bah, c'est grillé, rachetez une nouvelle machine à coudre. Donc par exemple moi je sais que Singer est assez coutumière du fait de mettre beaucoup d'électronique et de vous dire très rapidement que la pièce ne se fait plus. Donc globalement moi j'ai tendance à vous dire prenez le minimum d'électronique possible dans votre machine à coudre et prenez une machine à coudre qui a le plus de mécanique possible. Voir si jamais vous en trouvez une, prenez une machine à coudre qui ne fait que de la mécanique et qui n'a rien du tout d'électronique. Comme ça, moi, vous serez sûr qu'elle vous durera le plus longtemps possible. Deuxième critère à prendre en compte, c'est est-ce qu'elle est en plastique ou est-ce qu'elle est en métal. Et là, pour ça, c'est pas compliqué. Qui dit plastique dit machine à coudre qui ne sera pas vraiment démontable. Et qui dit métal dit machine à coudre qui, au contraire, sera démontable. Donc, vous pourrez retirer le capot et vous pourrez remettre le capot. Enfin, quand je dis vous, ça sera généralement un réparateur agréé si possible. Mais globalement, le plastique, c'est mal. Prenez le plus de métal possible. C'est pas compliqué. En fait, vous faites comme un fruit, les fruits et les légumes. Vous la prenez, vous la secouez un peu. Déjà, si jamais vous entendez que le bruit, ça fait un espèce de bruit de gadget en plastique, ou si jamais vous voyez qu'elle est très très légère, dites-vous que c'est mal parti, c'est très mauvais signe. Par contre, si jamais vous la soupesez, vous voyez bien qu'elle est déjà lourde, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a un maximum de mécanique à l'intérieur. Et si jamais vous la secouez un petit peu et que vous voyez qu'elle ne fait pas vraiment de bruit, pourquoi? Parce qu'en fait tous les composants sont vraiment bien attachés à l'intérieur de la carcasse, c'est très très bon signe. Donc c'est pour ça que tout ce qui est machine à coudre au premier prix, généralement sont blindés de plastique et donc ne seront jamais démontables. Donc qui dit plastique dit à jeter à la première panne quasiment. Elles ont vraiment une durée de vie très courte, vous ne pourrez la réparer au maximum qu'une fois et ensuite ce sera direction poubelle. Ensuite, votre machine à coudre, si vous le pouvez, écoutez-la, écoutez le ronron qu'elle fait, le bruit qu'elle fait. Déjà, si jamais le bruit est très désagréable, dites-vous que ça va vite vous taper sur le système, donc c'est pas un modèle à prendre. Par contre, si jamais vous trouvez le ronron régulier, ronflant, réconfortant, eh bien dites-vous déjà que c'est plutôt bon signe. Il y a aussi un critère qu'on vous donne souvent qui est les points. Alors pour moi, c'est très clairement un faux critère parce qu'en réalité, tout ce que vous avez besoin, c'est que votre machine à coudre sache faire les 3 premiers points du tableau. Donc point droit, donc ce qui permet d'assembler, donc de faire une piqûre droite. Le point zigzag qui va vous permettre potentiellement de surjeter un tout petit peu ou bien de faire les bords des boutonnières parce que oui, une machine à coudre qui sait faire le point A et le point B est largement suffisante pour faire des boutonnières. Bien entendu, c'est plus pratique quand c'est automatique, mais pas besoin d'avoir une machine à coudre aussi sophistiquée pour pouvoir en faire vous-même. Ensuite, le point C vous permettra potentiellement de surjeter quelques pièces de tissu. Mais à partir du moment où de toute façon vous faites du costume historique, vous aurez très très peu de tissu élastique. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de points qui vous seront pas utiles. Et après tous les points un peu mignons, on va dire c'est du gadget parce que de toute façon vous ne pourrez pas l'utiliser en couture historique. Donc c'est à vous de voir si ça vaut vraiment le coup que vous preniez une machine à coudre très très sophistiquée. Sachant que la plupart du temps, plus votre machine à coudre est sophistiquée et plus elle contiendra d'électronique. Donc c'est pour ça que globalement, moi j'aurais tendance à vous dire, restez sur du basique, apprenez à bien l'utiliser, lisez bien la notice et ce sera largement suffisant. Parlons maintenant finances. Globalement, j'ai tendance à vous dire qu'il y a 3 types de prix. Déjà, il y a toutes les machines à coudre de plus de 600 €. Fuyez parce qu'en fait, soit c'est une arnaque parce que c'est pas du tout le prix d'une machine à coudre familiale, soit elle fait beaucoup trop de choses, donc elle va être hyper sophistiquée, mais du coup, elle va avoir énormément d'électronique. Donc globalement, c'est pas ce qu'il vous faut vous pour faire du costume historique, sauf si vraiment vous avez de l'argent acheté par les fenêtres. Donc ça, évitez. Maintenant, vous avez toutes les machines entre 150 € et 600 €. Ça, c'est le vrai prix d'une machine à coudre familiale. Oui, la fourchette est quand même assez importante, on est d'accord, mais si jamais vous voulez une machine à coudre neuve, ça sera à peu près la gamme de prix dans laquelle il va falloir aller regarder, tout en faisant vraiment attention à sélectionner, comme je vous disais tout à l'heure, des choses avec le moins d'électronique, le moins de plastique, etc. Mais globalement, c'est le vrai prix d'une machine à coudre familiale. Après, vous avez toutes les machines à coudre de moins de 150 €. Il y a beaucoup de supermarchés, votre petit supermarché du coin ou bien aussi des supermarchés un peu discount, genre Aldi, Lidl, qui vont vous faire des machines à coudre très peu chères. Ça, vaut mieux éviter parce que même s'il y a une bonne marque dessus, c'est absolument pas du matériel intéressant parce que ça va être du tout plastique, même s'il n'y a pas du tout d'électronique, ça va vraiment être du gadget et ça va être le genre de choses qui ne va pas pouvoir être entretenu sur la durée.
Par contre, il y a quelque chose qui peut vous sauver parce que vous avez vu, j'ai pas mis de smiley vert encore, mais pourtant il y a une possibilité et moi j'aurais tendance à vous dire de plutôt partir par là. C'est qu'en fait pour moins de 150 €, vous avez tout ce qui est machine à coudre d'occasion et ça c'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait une machine à coudre assez ancienne, elle aura déjà vécu. Elle aura déjà pas mal tourné, donc si jamais elle avait une durée de vie réduite, ben, elle serait déjà morte. Donc à partir du moment où vous avez la possibilité d'acheter une machine d'occasion assez vieille, et quand je dis vieille, c'est datant d'avant les années 2000, si possible même, les meilleures machines, c'est celles des années 50, 60, 70. Vous pouvez trouver ça sur Le Bon Coin, sur eBay ou en brocante, et ça coûte entre 40 € et 100 € la plupart du temps. Donc si jamais vous trouvez une machine à coudre comme ça d'occasion, vérifiez juste que le moteur soit en bon état parce qu'en fait le moteur c'est ce qui va coûter très très cher si jamais vous devez le remplacer. Mais si jamais au niveau du bruit vous entendez que le moteur va bien, qu'elle n'a pas de problème majeur, eh bien achetez-la et puis même s'il y a quelques pièces à changer, ça vous coûtera pas très cher parce qu'un réparateur pourra vous faire une révision complète, va tout huiler, vous graisser et en fait vous aurez une machine flambant neuve ancienne, mais de très très bonne qualité pour très peu cher. Donc vraiment, mon grand conseil, c'est d'acheter une machine à coudre ancienne d'occasion. Parlons maintenant des marques et la grosse problématique qu'on a, c'est que souvent on vous dit: «Ah mais achète absolument telle marque, c'est de la bonne qualité». Alors, surtout ne suivez pas ces conseils-là, regardez plutôt les critères que je vous ai donnés un peu plus tôt dans la vidéo parce que ça dépend vraiment des années de production. Donc par exemple, la marque la plus célèbre, que je ne citerai pas parce que moi j'ai eu que des ennuis avec elle, elle fonctionne bien parce que vos mères, grands-mères vont vous dire: «Ah mais achète cette marque-là, c'est la meilleure». Oui, c'était la meilleure à l'époque, mais aujourd'hui, elle fait des produits plutôt merdiques. Donc c'est pour ça, la marque ne la prenez pas en compte, voire même, il y a aujourd'hui des marques qui sous-traitent en fait, leur fabrication, pour Aldi ou Lidl. Donc il va y avoir une marque qui est plutôt célèbre et plutôt de bonne qualité, qui est notée sur le capot. C'est même des fois fait dans les usines de la marque, mais il n'empêche que, le prix étant très, très bas, généralement moins de 150 €, ça reste des choses faites avec du mauvais matériel. Donc ça va être du tout plastique, la plupart du temps, donc de genre de machine à coudre qui va absolument pas durer. Par contre, si jamais on doit retenir quelques marques, éventuellement, il y a Juki ou Bernina qui sont des marques qui font plutôt de la machine professionnelle et qui sont quand même qui tirent leur épingle un peu du jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre toutes les autres marques, à la poubelle, ça dépend vraiment des années de production. Donc si vous suivez les critères que j'ai donnés plus tôt, normalement vous devriez pouvoir faire un choix plutôt éclairé. Concernant les machines à coudre professionnelles ou industrielles, en fait, ce sont les mêmes critères qu'il va falloir avoir en mémoire que sur les machines à coudre familiales. Mais ce qui va vous simplifier la vie, c'est que globalement, les machines à coudre professionnelles, ben, vous n'en trouverez pas en plastique et vous n'en trouverez pas avec énormément d'électronique. Donc c'est pour ça que c'est du bon matériel. Par contre, ça coûte plus cher, ça fait beaucoup plus de bruit, ça a un plus gros volume parce qu'en fait, il y a la table qui est accrochée sur la machine et c'est beaucoup plus nerveux. Donc vérifiez bien que vous en ayez besoin parce que si jamais vous sortez pas plusieurs costumes par mois, en réalité, je pense que c'est un achat dont vous pouvez vous dispenser. Partez plutôt sur une machine à coudre familiale. Et même si jamais vous vous posez la question, essayez-la avant parce que moi, quand c'était mon boulot, j'avais craqué, j'en avais acheté une et puis en fait, au final, ça me stressait complètement et je prenais pas de plaisir à l'utiliser parce que c'était, beaucoup trop nerveux pour moi et puis, ça sortait de mes habitudes donc je suis revenue sur ma machine à coudre familiale. Donc si jamais j'avais pu l'essayer avant, je m'en serais rendu compte assez rapidement et en fait, j'aurais absolument pas investi dans cette machine à coudre. Voilà, donc c'était tous mes conseils pour choisir la machine à coudre qui vous fera toute votre vie et que vous pourrez même passer à vos enfants, vos petits-enfants. Parce que moi, par exemple, j'ai la machine à coudre de ma grand-mère qui a plus de 60 ans et qui est en excellent état et qui est partie pour durer encore très très longtemps. Pour résumer, achetez plutôt une machine à coudre d'occasion, ça sera du meilleur matériel. Vérifiez juste que le moteur est en bon état et ensuite faites-la entretenir, faites-la vérifier, entretenir, assez régulièrement et ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter, tous les 4-5 ans une machine à coudre neuve, et puis surtout, c'est bon pour la planète et puis, ça vous permettra d'avoir vraiment un bon petit outil,
qui est quand même pas mal pratique. Donc si jamais vous voyez d'autres critères que j'aurais oubliés, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, ça intéressera tout le monde globalement. Et puis si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Si jamais vous avez un ou une amie qui veut acheter une machine à coudre, eh ben, c'est peut-être une vidéo qu'il faudrait que la personne regarde avant de se décider et avant de faire un achat qu'il ou elle pourrait regretter potentiellement. Merci beaucoup et puis à très vite. Au revoir.